une grande question comme qu'on peut voir David dans notre verset ce matin qu'on a à l'écran lorsqu'il était conduit par la parole de Dieu. Et ce matin, la grande question que je pose à chacun de vous, es-tu persuadé d'être sur le bon chemin, d'être sur la bonne voie? Toute une question qu'on a besoin. Vous savez, lorsque nous voyageons dans des endroits que nous ne connaissons pas, il n'y a rien de mieux d'avoir avec nous un bon GPS pour nous conduire à bon port. Le GPS peut localiser l'emplacement de notre destination avec une précision, s'il est bien utilisé, bien sûr. Il nous fournit les instructions étape par étape au point A, du point A au point B, peu importe où ce que nous allons. Moi, quand je voyage dans des endroits où je ne connais pas l'adresse, alors j'utilise mon GPS. Et quand on voyage aux États-Unis, on va chez mes beaux-parents, j'ai mon GPS à partir de chez nous. Et puis, il me donne toutes les étapes, tout le long, et même le millage, le kilométrage qu'on a fait, puis le nombre d'heures que ça nous prend pour y arriver. Alors, toutes ces instructions-là nous sont données. Par l'usage du GPS, eh bien, l'homme, en fait, abandonne toute vraie relation avec sa localisation. Toute compréhension de son itinéraire, toute représentation mentale de la géographie et de son environnement, alors, dirigé par son GPS. Il fait confiance absolue. Il lui demande un résultat sans se préoccuper du processus en abandonnant dès l'instant toute maîtrise à son GPS. Voilà. Mais on ne peut pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Nous devons suivre les instructions. Nous devons avoir une certaine coordination avec le GPS. Après avoir entré l'adresse correctement où je veux me rendre, je me laisse guider par mon GPS jusqu'à destination. Fantastique ce qu'on regarde là. Mais vous savez quoi? Spirituellement, c'est la même chose. Nous avons un GPS spirituel. Et notre GPS spirituel, c'est cela. C'est la parole de Dieu. Ce matin, je lisais dans ma lecture matinale dans Actes, parce que là, j'étais ce matin dans Actes, chapitre 4, lorsque Pierre et Jean ont été mis en prison parce qu'ils venaient de guérir un boiteux. Dans notre Bible, c'est marqué un boiteux, mais c'était plus qu'un boiteux. C'était un infirme, c'était un handicapé. On était obligé de le transporter aux portes du temple pour faire l'aumône. Il ne pouvait pas marcher par lui-même. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés pour un moment de prière, alors notre handicapé, il a vu venir Pierre et Jean, il était content parce qu'il pensait qu'il n'était pas recevoir beaucoup de sous d'eux autres. Et Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et l'handicapé s'est levé d'un bond et puis a commencé à marcher. Il était guéri. Mais tout le monde autour était surpris. Et surtout les chefs religieux. Les chefs religieux n'étaient pas contents de voir cela. Parce que Pierre et Jean prêchaient Jésus-Christ ressuscité. On a crucifié Jésus-Christ, on a mis à mort Jésus-Christ parce qu'il
apportait une nouvelle doctrine, la doctrine du salut. Alors les chefs religieux ne pouvaient pas concevoir que Jésus était le Messie promis. Alors on l'a crucifié, on l'a fait mourir. Les disciples se sont sauvés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et 50 jours après, lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, alors les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et puis ont commencé à prêcher Jésus-Christ ressuscité. Et voici ce que Pierre, de la manière que Pierre prêchait. Et puis, à propos des chefs religieux ici. Alors, Pierre était pas... il était plein d'assurance pour prêcher après le salut en Jésus-Christ. Alors, il dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes le fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à sa postérité. Faites à vous, probablement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il s'adressait aux chefs religieux. Et les chefs religieux les ont fait arrêter, les ont mis en prison, et le lendemain, le chef du peuple, ancien des scribes, s'assemblèrent avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, des enseignants, des chefs religieux. Ils firent placer Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir avez-vous guéri cet infirme? Au nom de qui l'avez-vous fait? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, il s'adresse aux chefs religieux, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et puis là, les chefs religieux ne pouvaient pas s'arrêter de parler. Ils ne pouvaient pas rien ajouter d'autre. Alors, ils ont dit, on ne veut plus que vous parlez en ce nom-là. Et puis Pierre et Jean vont lui dire, est-ce mieux d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? On ne peut pas s'empêcher de parler de ce que Dieu nous a donné, de révéler. Alors, plein de puissance qui venait de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, dans un esprit de prière, c'est ma préparation, un peu comme j'ai fait tantôt, que mon GPS spirituel de me guider en continuant notre série dans l'Évangile de Jean. Et nous lisons ces paroles de Jésus-Christ ici, dans Jean, chapitre 16, versets 1 à 11. Et alors Jésus qui indique ici, il dit, je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute et vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souviendrez
que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ces choses qu'on voit ici, dont Jésus parle, eh bien, c'est enfin d'informer, de préparer les disciples d'avance de l'opposition dont ils feront face. Parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Comme qu'on a vu tantôt dans le passage qu'on lisait dans les Actes, chapitre 4, avec Pierre et Jean qui ont déjà été arrêtés complètement au début des premières prédications dans l'Église primitive. Alors, mais aussi du soutien qu'ils recevront du Consolateur. Alors, on a vu que Pierre et Jean, qui étaient remplis de pleine puissance par la force de Dieu et d'enthousiasme, et puis la peur ne les a pas empêchés de parler. Alors, le Consolateur, c'est le Paraclet. Paraclet qui est promis, qui viendra. Le Saint-Esprit, afin qu'il ne se décourage pas, les disciples, et puis qu'il abandonne tout, comme le Seigneur leur avait dit, par exemple, au verset 1. Afin qu'il ne soit pas pour une occasion de chute. Ils vous jetteront en dehors des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, eh bien, il croira qu'il rend un culte à Dieu. Paul, Saul, avant qu'il vienne au Seigneur, son nom c'était Saul de Tarse. Alors Saul, il faisait partie du Sanhédrin, c'est lui qui allait chercher les chrétiens pour les mettre en prison, puis les faire mourir. Et puis il croyait qu'en faisant mourir les chrétiens, qu'il rendait un culte à Dieu. Alors Paul était très zélé pour cela, avant qu'il vienne au Seigneur, jusqu'au jour où le Seigneur l'a rattrapé. Croyant faire un culte à Dieu. Et puis Jésus va leur dire, ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu le Père et ni le Fils. Et Jésus termine à la fin du verset 4, il dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous vous souviendrez que je vous les ai dites. Alors, il parle aux 11, ici les 11 disciples qui venaient de former pendant 3 années et demie. Matthew Henry, c'est un homme de Dieu qui a écrit les commentaires de la Bible au début du 18e siècle. Dans son commentaire de l'Évangile de Jean, il écrit « Ce qui remplaçait le cœur des disciples, ce qui remplissait le cœur des disciples, c'était le chagrin. Le chagrin de voir que Jésus-Christ partait, qu'il les laissait et qu'il s'en allait, parce qu'il y avait trop une grande affection qu'il avait pour leur propre leur propre vie à eux, d'être autour de Jésus.
Et puis, il nous dit qu'il n'y a rien qui n'entrave plus notre joie en Dieu que l'amour pour le monde. Et puis le chagrin du monde qui en découle. Alors Jésus nous dit au verset 6, « Parce que je vous ai dit ces choses, puisque tout au long, vous regardez le côté obscur des disciples, regardez le côté obscur et l'angoisse du départ de Jésus et la désolation de leur condition, au lieu de regarder vraiment la grandeur du nouveau royaume que Dieu avait promis, que Jésus-Christ avait promis, et de la dispensation dont vous serez les témoins. Alors le chagrin a rempli votre cœur, l'unique cœur que j'ai toujours cherché à réconforter, et vous ne regardez pas la fin de mon départ. Un peu ce que Jésus-Christ est en train d'exprimer à ses disciples. Ni la plénitude de la gloire du Seigneur, ni l'ajout de leur propre bonheur. Mais c'est comme Jésus est en train de leur dire, vous regardez à votre propre perte, à votre propre déception, à votre propre chagrin. L'homme ne peut pas comprendre complètement des choses de Dieu parce qu'il s'apitoie sur lui-même, il s'apitoie sur le moi, sur le je. Et puis, pour les disciples, c'était comme ça. Alors, il faut comprendre que Jésus les avait avertis auparavant que l'un d'eux le trahirait. Hein, quand il était au souper et qu'il a dit vous êtes tous purs, mais pas tous purs parce qu'il y en avait un qui n'était pas pur dans la gang, c'était Judas qui trahirait Jésus. Et Jésus venait leur dire, et c'est quelques minutes avant d'arriver ici. Et puis dans quelques heures, Jésus-Christ était pour être crucifié. Alors Jésus venait de leur dire que l'un le trahirait, et puis il ajoute à Pierre qu'il le renierait. Il dit à Pierre qu'il le renierait avant que le coq chante 3 fois. Et qu'il les quitterait, les disciples les quitteraient, et qu'il les troublerait beaucoup, et que l'angoisse était pour remplir leur vie. Maintenant, au verset 2, alors Jésus amplifie ce que leur arriverait. Jésus il en rajoute ici, par la suite, en leur disant qu'ils seront rejetés partout où ils iront, et puis ils finiront par être mis à mort à cause de Jésus. La responsabilité des disciples est aussi notre responsabilité à nous aujourd'hui. Quelle est cette responsabilité à nous? Eh bien, c'est de continuer de répandre cette bonne nouvelle de Jésus après son départ. Ça, c'est la responsabilité que Jésus donne à ses disciples, aux 11 qui sont là. Et l'application est pour nous aussi, pour être des témoins efficaces dans notre monde hostile. Alors, nous devons détourner notre attention et nos sentiments sur nos besoins et nous concentrer plutôt sur la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur, à travers le partage de l'Évangile et à tous les peuples. Alors, imaginez, et c'était comment il était en train de se passer dans notre monde depuis un bon bout de temps, que l'Évangile est répandu d'un bout à l'autre dans le monde, à partir de ce moment-là avec les disciples. Même si nous sommes persécutés, sa gloire devrait être notre objectif à nous. Mais nous ne pouvons pas accomplir cette tâche par notre propre force, comme les disciples ne pouvaient pas le faire non plus. Ainsi, le Seigneur ajoute, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Wow! « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais
si je m'en vais, je vous l'enverrai. Après que Jésus-Christ ait établi tout cela, que vous allez être même mis à mort, alors il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, je ne m'en vais pas, le Consolateur ne pourra pas venir. Alors nous ne sommes, et j'ajouterai cela, que nous ne sommes jamais seuls, et la Bible nous dit aussi que nous ne sommes jamais seuls, parce que l'Esprit de Dieu est toujours présent en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va regarder. Et quand il sera venu, le Consolateur, l'Esprit, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Comme nous avons vu au chapitre 15, lorsque Jésus-Christ parlait du Consolateur, il dit, quand il sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, qu'il nous dit, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, c'est l'une des déclarations les plus importantes de la Bible sur le Saint-Esprit, venant de Jésus-Christ lui-même. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous l'envoie. C'est lui qui nous envoie son esprit, qui continue l'œuvre de disciples que Jésus-Christ a commencé. Alors, Jésus-Christ était sur la terre pendant 3 ans. Il a enseigné ses disciples. Il était en train d'établir les bases de son Église. Et puis, quand il est monté au ciel, alors c'est le Saint-Esprit qui est venu pour continuer cette œuvre. Comme nous avons vu dans l'Acte des Apôtres 4 tantôt, que Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit et puis qu'ils pouvaient parler d'une façon claire, précise, sans crainte, de ce message de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons d'être conduits par le Saint-Esprit, nous ne pensons pas à une force impersonnelle, comme il y en a quelques-uns qui vont dire, parce que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle qui est en nous, mais c'est Jésus lui-même qui nous guide dans les voies de Dieu. L'Esprit rend témoignage, mais il le fait à travers Jésus-Christ, à travers nous. Et ici, Christ nous envoie l'Esprit, et quand l'Esprit viendra, en s'adressant aux disciples, il convaincra le monde par notre témoignage. Maintenant, l'Esprit est venu. Alors, l'Esprit est dans chacun de nous. Chaque personne qui a accepté Jésus-Christ par la foi, la repentance, alors il devient une nouvelle créature. Et une nouvelle créature a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, alors nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Alors, et j'aime la manière dont John Piper, un grand évangéliste aux États-Unis, qui explique la puissance du Saint-Esprit, par exemple. Il dit que le ministère le plus fondamental du Saint-Esprit pour nous est la glorification de Jésus-Christ crucifié pour les péchés, ressuscité, triomphant de Satan, pardonnant les péchés sur la base du sang de Jésus-Christ et montant en triomphe dans le pouvoir royal au ciel et revenant. Parce que Jésus-Christ est monté au ciel, mais il revient.
Il va revenir, c'est ce on chantait tantôt. Mais Jésus-Christ va revenir. Alors, j'aime la manière qu'elle explique que le ministère fondamental de cet esprit, c'est la glorification de Jésus-Christ. Moi, j'ai tellement entendu des téléévangélistes qui ont des grandes émissions de télévision qui parlent de la puissance de Saint-Esprit pour guérir tous les malades. Mais ça, c'est pas le ministère fondamental de l'Esprit. Le ministère fondamental du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est glorifié par la vie de ses enfants, de ses disciples. C'est ça qu'on a vu aussi tout au long de l'Évangile de Jean, et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Et pardonnant les péchés, et montant, triomphant au ciel, et puis qu'un jour, Jésus-Christ va venir, comme il nous le promet dans l'Apocalypse. C'est ce que le Saint-Esprit glorifie. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas glorifier Jésus avant que Jésus soit monté au ciel, parce que Jésus-Christ était sur la terre. Mais lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, le Saint-Esprit a pris place en nous. En d'autres termes, le ministère du Saint-Esprit n'est pas la puissance en général. C'est la puissance glorifiant Dieu, pour glorifier Dieu en toutes choses. Particulièrement l'Évangile, où Christ crucifié, comme nous le voyons dans tout l'Évangile, mais aussi Christ ressuscité. Le message de Pierre dans Actes, il était très, très, très simple. La seule chose qu'il prêchait, c'était Christ ressuscité. Ce Christ que vous avez crucifié, eh bien, il est vivant. Nous l'avons vu. Il nous est apparu. Et nous pouvons vous rendre témoignage. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir très clairement dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit convaincra. Convaincra. C'est la signification ici. Il convaincra ou ordonnera, condamnera le monde de péché. C'est-à-dire qu'il appliquera les vérités de Dieu à l'esprit de l'homme pour le convaincre par des arguments justes et suffisants qu'ils sont des pécheurs. Il leur fera ressentir cela. Et c'est toujours la nature de la conviction. On parle, depuis quelques rencontres de mercredi soir, on parle de la repentance. Et on a défini que la repentance, c'est pas que un soir, je vais m'agenouiller, puis je vais me repentir de mes péchés, je vais dire, voici Dieu, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, et ainsi de suite. La vraie repentance, c'est pas ça. La repentance, c'est de changer d'avis. Changer d'avis en ce qui concerne Dieu. Alors, je vois Dieu comme il est, le Dieu créateur, le Dieu compatissant, le Dieu qui est au-dessus de tout. Et je vois le péché, ce que le péché est. Le péché, c'est tout ce qui enfreint aux lois de Dieu, aux choses de Dieu. Et je me vois comme je suis. Je suis un pécheur. Alors, la repentance, c'est de se reconnaître tel que nous sommes. Des choses que nous avons faites, des choses terribles. Des choses qu'on pense qu'il n'y a pas de pardon pour. Alors Dieu veut, par la repentance, qu'on se reconnaisse tel que nous sommes. Alors Dieu ne nous demande pas de changer, du jour au lendemain. Dieu nous demande de se reconnaître comme nous sommes. Et puis, de se tourner vers Dieu pour la conversion, c'est cela. Alors voici Dieu, je suis perdu avec tous ces péchés. Alors je me présente devant toi tel que je suis. Et je me tourne vers lui par la conversion. Viens faire ta demeure en moi. Et Jésus-Christ, c'est là qu'il va établir cette relation avec nous. Ah, c'est toujours cela. Seule la bonté de Dieu
conduit une personne à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui va me démontrer que c'est vrai, Dieu est bon. Voici ce que Dieu fait, des choses extraordinaires et des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et cette bonté ne peut être trouvée que dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Moi, je vous ai dit à quelques reprises que j'ai un petit problème avec mes oreilles. Et puis, finalement, je vais aller pour un nettoyage des oreilles. Là. Mais ce matin, j'étais en train de réfléchir là-dessus parce que là j'ai les oreilles pleines d'huile d'olive, là, depuis quelques jours. Parce qu'ils m'ont dit de mettre des gouttes de l'huile d'olive dans mes oreilles à tous les jours, 2 fois par jour, depuis plusieurs jours, là, jusqu'à mardi, quand je vais aller pour le nettoyage. Et puis, mais je pensais à cela ce matin, j'ai dit, wow, on est créé par un Dieu tellement puissant. On voulait que j'aille voir un ORL, le spécialiste des oreilles, spécialiste du nez puis de la gorge, ces choses-là. Et puis, là, je regardais comment que toutes ces choses-là étaient liées à quelque part dans notre cerveau. C'est fantastique, Père éternel, comment que tu nous as créés. Comment les gens peuvent-ils croire à l'évolution? qu'on a été transformés. Incroyable. Ça prenait un architecte extraordinaire. Seule la bonté de Dieu conduit une personne à la repentance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde et dans le cœur individuel de chaque personne pour convaincre de ces vérités. Alors, c'est lorsqu'on reconnaît ces choses en Dieu. C'est une chose sérieuse de résister ou de rejeter cette œuvre du Saint-Esprit. En ce qui concerne le péché, alors Jésus dit, parce qu'il ne croit pas en moi. Ne croit pas en moi. C'est l'incrédulité, c'est le rejet de Jésus qui finit par prouver qu'on est coupable. Qu'on est coupable. On rejette Jésus-Christ, on est coupable. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, le Saint-Esprit dira au monde l'importance de faire confiance, de s'appuyer sur Jésus pour éviter le péché, pour éviter le péché. Et beaucoup de gens prennent la justice de Jésus pour acquis. Moi, je l'ai entendu souvent, probablement comme vous l'avez entendu souvent, mais voyons donc, Dieu ne va jamais envoyer ses enfants en enfer. Et c'est vrai que Dieu ne va jamais envoyer ses enfants en enfer. Mais on n'est pas tous les enfants de Dieu. On était tous sur une voie de perdition avant. Le monde entier, depuis la chute d'Adam et Ève, sont sur la voie de la perdition. Et Jésus, dans son amour, Dieu dans son amour, alors Jésus est venu pour tracer la voie, pour qu'on puisse changer de direction. Et c'est simplement par Jésus-Christ qu'on peut le faire. Alors, notre croyance en Jésus-Christ. Mais en rejetant Jésus-Christ, alors je demeure sur cette voie-là. Alors, c'est pas Dieu qui m'envoie en enfer, c'est moi qui m'en vais en enfer. Parce que je suis déjà sur cette voie-là. Mais Dieu, dans sa compassion, il a envoyé Jésus-Christ pour que je fasse un 180 degrés pour revenir dans l'autre direction par Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit dira au monde l'importance de faire confiance, de s'appuyer sur Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas prendre la justice de Dieu comme quelque chose d'acquis. Parce que la justice de Dieu, c'est simplement à la croix du Calvaire qu'on va le trouver. Et pourtant, au cours de sa vie, Jésus a été accusé comme étant un imposteur, comme étant possédé de Satan, comme étant un méchant destructeur. C'est comme ça qu'on le qualifiait. C'était les personnes de la loi, les chefs religieux qui accusaient Jésus de détruire la loi.
comme un glouton, parce qu'il mangeait avec d'autres personnes, un ivrogne, parce qu'il il mangeait et puis buvait avec d'autres personnes. Alors, comme étant une personne illégitime, alors on rejetait Jésus-Christ. Alors, ce que le Saint-Esprit fait, il nous convainc de l'œuvre et de la justice de Jésus. Et puis, il ajoute du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement de Satan lui-même signifie qu'il aura un règlement final entre Dieu et sa création rebelle. Satan, il va avoir son jugement au trône blanc avec tous ceux qui auront rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Esprit convainc le monde de sa responsabilité d'être sur la même longueur d'onde avec celui qui a un système de croyance différent de celui de Dieu. Jésus avait déjà dit dans Jean 14 que Satan est le prince de ce monde. Et puis dans son chapitre, il déclare que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et l'enseignement de la parole de Dieu nous indique que ceux qui acceptent la pratique, la parole de Dieu, ou qui pratiquent les œuvres de Satan, et qui limitent ses voies, eh bien, ce qu'il nous dit ici, ils sont du diable. Et la nature pécheresse, imputée à l'origine par l'homme, est indéniablement liée aux mauvaises voies de Satan, du diable. Il est l'instigateur de la corruption et de la tromperie. Et Jésus dit qu'il était un meurtrier depuis le début. Alors, il est dépourvu de vérité parce qu'il a abandonné la vérité lorsqu'il s'est rebellé contre le Seigneur. Et puis, il s'est révélé être à la fois un menteur et le père du mensonge, comme Jésus le mentionne. L'auteur aux Hébreux dira, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, il a également participé lui-même afin que par la mort, Jésus rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Alors c'est pour cela que le diable a été vaincu à la croix du Calvaire lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, parce que la mort ne pouvait pas le garder. Alors, il n'y a rien d'arbitraire dans le jugement de Dieu. Dieu juge selon la norme de sa propre justice, la justice d'en haut, la justice de Dieu, et non la justice de l'homme ou selon la pensée de l'homme. Alors, le Saint-Esprit convaincra le monde de la justice, du jugement de Dieu, puisque l'Esprit convainc le monde de son besoin de croire en Christ, et que Jésus a rencontré les critères pour entrer au ciel. Alors cela montre l'importance du jugement sur Satan et sur son système mondial de Satan. On ne peut pas passer à côté de ce passage où Paul indique ceci, parce qu'il a fixé un jour où Dieu jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et cet homme-là, c'est Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. L'humanité
non régénéré, non sauvé, partagera le jugement de Satan si elle ne croit pas en Dieu, si elle ne croit pas dans le message de Jésus-Christ. Il y a une urgence dans le message que Paul a livré aux Athéniens, car le jour arrive où Christ jugera le monde avec justice. Mais le monde a besoin de connaître la vérité de l'Évangile de la grâce. Christ est mort pour nos péchés. Il est enseveli pour nous. Il est ressuscité des morts afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le jugement vient, mais ceux qui ont mis leur confiance en Christ comme sauveur ont déjà vu leurs péchés jugés à la croix, parce que Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui. Mais ceux qui ont rejeté son offre gratuite de salut, eh bien, devront se tenir devant lui en tant que pécheurs condamnés. Au verset 12, Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Et les nombreuses choses sont définies par les versets suivants comme étant des choses à l'égard desquelles l'esprit de vérité sera leur guide. C'est-à-dire qu'elles font partie de la révélation que l'esprit des disciples n'est pas encore apte à recevoir à ce point-ci, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu de leur temps et que l'Esprit va venir à peu près 50 jours plus tard. Alors, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine étude sur l'Évangile de Jean 16 et 12, là, verset 12. Entre-temps, assurez-vous que vous croyez à la parole de Jésus-Christ et que vous êtes sur la bonne voie pour l'éternité. Père éternel, nos cœurs sont dans la joie de comprendre, de saisir ces vérités que tu nous enseignes dans ta parole. Merci pour Jésus qui est allé jusqu'à la croix du Calvaire pour nous, qui a payé le prix pour nos péchés et qu'il y en a plusieurs qui ont reconnu ce message, ce sacrifice de Jésus et qui se sont tournés vers lui. Et on te prie pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris ou saisi cette ampleur de la vie éternelle, et bien que ton esprit puisse leur parler ce matin. Oui, Père, merci dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.